Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji. Je suis Hyo Jae-bae de la tribu de Philippe de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji Église de Jésus et je serai votre présentateur. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui assistent à cette conférence. De nombreuses personnes réagissent avec beaucoup d'enthousiasme aux conférences sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui se tiennent actuellement. Je crois que c'est aussi une gloire et une joie pour Dieu. Maintenant, commençons par prier Dieu avec gratitude pour nous avoir accordé ce temps. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants. Tout d'abord, nous voudrions vous remercier d'avoir guidé ces précieuses personnes à cette conférence en ligne, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre aujourd'hui. Lorsque la précieuse famille de Dieu s'unit et partage la parole, accordez-nous une profonde réalisation. Tout ce que nous voulons, c'est comprendre la volonté de Dieu. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous à renaître en tant que vrais croyants, reconnus par Dieu à travers le témoignage de la parole. Aujourd'hui, nous prions pour que toutes les personnes du monde entier qui assistent à cette conférence en espérant aller au royaume des cieux réalisent une fois de plus le but et l'espérance de la vie de foi et que vous les conduisiez au royaume des cieux dont la Bible témoigne. En particulier, nous vous prions de répandre la grâce infinie du Saint-Esprit sur l'instructeur qui prêchera la parole, de toucher tous ceux qui voient et entendent et de les remplir de ce dont ils ont besoin. En ce temps, que Dieu seul soit glorifié et que nous soyons remplis de la grâce et de l'amour sans limite de Dieu. Nous prions toutes ces paroles au nom saint de Jésus. Amen. C'est maintenant le temps d'écouter la parole. Suite à la leçon numéro 5, aujourd'hui, nous écouterons la parole autour du thème de la leçon du niveau intermédiaire numéro 6, le pasteur promis de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. Aujourd'hui, j'espère que vous entrerez dans l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble, réaliserez le vrai sens et la réalité des 66 livres de la Bible et recevrez une grande grâce. Nous allons accueillir l'instructeur Jae-jun-ho de la tribu de Philippe qui nous délivrera cette précieuse parole. Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Je suis Jae-jun-ho, le chef de l'église Chungju de la tribu de Philippe de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji Église de Jésus. Merci de votre participation à la conférence en ligne de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Le titre de la parole que vous étudierez avec moi aujourd'hui est la leçon numéro 6 du niveau intermédiaire, le pasteur promis de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. La référence principale est Matthieu 1, Apocalypse 1, versets 1 à 3, Apocalypse 2 et 3, Apocalypse 10 et Apocalypse 22, verset 16. En ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, comme les dirigeants religieux ont beaucoup lu la Bible, certains d'entre vous le savent peut-être et d'autres ne le savent peut-être pas, mais écoutez bien mon cours et j'aimerais que vous découvriez la réponse à la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, j'espère que vous ouvrirez grand les portes de votre cœur afin de réaliser clairement qui est le pasteur promis de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament, comment vous pouvez le vérifier et surtout ce que ces paroles ont à voir avec vous et que ce soit un temps précieux au cours duquel vous recevrez la grâce. Tout d'abord, regardons les points principaux du titre d'aujourd'hui. Le pasteur promis est le pasteur que Dieu a promis à l'avance dans la Bible, c'est-à-dire le pasteur promis dans la Bible. La Bible contient deux promesses principales, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le pasteur promis dans l'Ancien Testament est Jésus, et le pasteur promis du Nouveau Testament promis dans le Nouveau Testament est le messager que Jésus a envoyé pour les églises, soit le vainqueur. Dans ce cas, à partir de maintenant, regardons un par un, à travers la Bible, ce que fait le pasteur que Dieu a promis et comment nous pouvons le reconnaître.
Les pasteurs dans la Bible peuvent être divisés en 4 types principaux. Ils sont divisés en pasteurs de la prophétie, pasteurs ordinaires, pasteurs promis et faux pasteurs. Premièrement, le pasteur de la prophétie est le pasteur choisi par Dieu pour informer à l'avance de ce qu'il accomplira dans le futur. En d'autres termes, c'est le pasteur qui a pour mission de recevoir et de consigner les paroles de la prophétie. De manière représentative, nous pouvons penser aux prophètes de l'Ancien Testament tels qu'Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Et deuxièmement, il y a le pasteur ordinaire. C'est le pasteur qui a pour mission de prêcher ce que le pasteur promis a accompli. Les pasteurs ordinaires incluent ceux qui ont prêché la loi de Moïse depuis l'époque de Moïse jusqu'au premier avènement et ceux qui ont prêché l'œuvre du premier avènement depuis le premier avènement de Jésus jusqu'au second avènement aujourd'hui. Le troisième est le pasteur promis. C'est aussi le sujet d'aujourd'hui et c'est le pasteur le plus important. Le pasteur promis fait référence au pasteur que Dieu a promis à l'avance dans la Bible à travers le pasteur de la prophétie. Dans la Bible, le pasteur promis est divisé en pasteur promis dans l'Ancien Testament et pasteur promis dans le Nouveau Testament. Concernant ces choses, je vous en parlerai en détail plus tard. Et enfin, pour finir, donc le faux pasteur. Comme son nom l'indique, c'est un pasteur qui enseigne la fausse vérité et non la vérité, c'est-à-dire le mensonge. Et ce faux pasteur fait référence au pasteur de Satan qui appartient à Satan. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le pasteur promis de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. D'abord, apprenons ensemble concernant le pasteur promis de l'Ancien Testament. Chers dirigeants religieux, croyez-vous en Jésus? Oui, je crois aussi en Jésus. Mais, alors que ce nom de Jésus n'a pas été prophétisé dans l'Ancien Testament, pourquoi pouvons-nous croire que Jésus est notre Sauveur? Regardons cela ensemble dans la Bible. Lisons ensemble Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous avez bien lu. Ces Écritures dont Jésus a parlé font référence à l'Ancien Testament. Il est dit que cet Ancien Testament témoigne précisément de Jésus. Ainsi, il n'y a pas de mot « Jésus » dans l'Ancien Testament, mais il existe plusieurs prophéties tout au long de l'Ancien Testament concernant le pasteur que Dieu a promis d'envoyer. C'est précisément Jésus qui a accompli cette prophétie. Alors, regardons de plus près les prophéties concernant le pasteur promis de l'Ancien Testament et comment elles se sont accomplies. Et regardons aussi les prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus et leur accomplissement plus en détail. Tout d'abord, regardons la naissance de Jésus. Dans Ésaïe 7, verset 14, il est promis qu'une vierge concevrait et donnerait naissance à un fils. Comme nous l'avons vu dans les paroles de Matthieu 1, versets 18 à 23, selon cette promesse, Jésus a été conçu et est né du Saint-Esprit, du corps de la Vierge Marie, lors du premier avènement. Et dans Michée 5, versets 1 ou 2 en fonction des versions, il a été promis que ce Sauveur naîtrait à Bethléem. Quand Jésus est né, l'empereur romain a ordonné un recensement de la population, alors Joseph et Marie, qui vivaient à Nazareth en Galilée, sont allés à Bethléem. Comme nous le savons bien, si vous regardez dans Matthieu chapitre 2, les paroles de cette prophétie se sont accomplies avec la naissance de Jésus dans une étable à Bethléem. Et des mages d'Orient sont venus à Bethléem pour trouver Jésus avec des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et dans Osée chapitre 11 verset 1, les paroles de la prophétie selon lesquelles « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » sont consignées. Et afin d'accomplir cette prophétie, le roi Hérode, qui avait appris des mages que le roi d'Israël était né, a ordonné que tous les enfants mâles de moins de 2 ans à Bethléem soient tués.
Joseph et Marie ont fui en Égypte avec leur fils Jésus, accomplissant ainsi les paroles de cette prophétie. Ceci est bien consigné dans Matthieu 2, verset 15. Et comme les paroles consignées dans Zacharie chapitre 9, verset 9 de l'Ancien Testament, l'entrée de Jésus à Jérusalem a également été prophétisée dans la Bible. Si vous regardez les paroles de Matthieu chapitre 21, Jésus est entré à Jérusalem, monté sur un ânon, comme prophétisé. Pourquoi Jésus est-il entré à Jérusalem, monté sur un ânon et non sur un âne adulte? Cela peut sembler étrange, mais tout était le processus de Dieu accomplissant la prophétie promise dans l'Ancien Testament. En plus de cela, Dieu a prophétisé que des semences seraient semées dans Jérémie chapitre 31 afin d'accomplir la création d'une chose nouvelle prophétisée à travers le prophète Jérémie. Et Jésus a semé la semence de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 13. Alors, à travers cela, le monde de l'Israël physique corrompu prend fin et le monde de l'Israël spirituel est créé à travers la semence de la parole de Dieu. La raison en est qu'il voulait que notre homme intérieur, qui est né avec les gènes du péché, renaisse en tant qu'enfant de Dieu, né de la semence de Dieu. De plus, si vous regardez la parole dans Ézéchiel chapitre 3, vous constaterez qu'Ézéchiel reçoit et mange le livre en rouleau ouvert et reçoit l'ordre de transmettre, de prêcher la parole qu'il a reçue au peuple élu rebelle. Ce contenu prophétisé à travers le prophète Ézéchiel, lorsque ces paroles se sont accomplies, comme la parole dans Osée chapitre 12, verset 10, Dieu a dit qu'il a utilisé des prophètes en parabole, n'est-ce pas? Ce n'est pas Ézéchiel qui a reçu, mangé et prêché le livre, mais c'est Jésus, soit Ézéchiel en parabole, qui a reçu et mangé le livre et a prêché la parole au peuple élu rebelle. Donc si vous regardez la parole de Matthieu 15, verset 24, Jésus a reçu la parole révélée de Dieu, selon la prophétie d'Ézéchiel, et il a prêché cette parole au peuple de Dieu comme des brebis égarées, c'est-à-dire le peuple élu rebelle, accomplissant ainsi la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 3. Et si vous regardez Jérémie chapitre 31, versets 31 à 32, Dieu a promis d'établir une nouvelle alliance. Comme les Israélites n'ont pas gardé leur alliance avec Dieu parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus, qui est venu comme promis dans la Bible, Jésus a établi une nouvelle alliance avec son sang la nuit de la Pâque, comme indiqué dans Luc chapitre 22, versets 14 à 20. À travers cela, la parole de la prophétie sur l'établissement d'une nouvelle alliance qui a été promise à travers Jérémie s'accomplit. Cette nouvelle alliance est le Nouveau Testament. Dans ce Nouveau Testament, il y a la parole de la prophétie, l'Apocalypse, dont l'accomplissement est promis dans le futur et que les croyants d'aujourd'hui doivent connaître à tout prix. Tout comme la première alliance, l'Ancien Testament, s'est accompli selon les prophéties promises, je veux que vous, croyants, vous souveniez bien qu'il y a forcément un temps où cette nouvelle alliance, le Nouveau Testament et l'Apocalypse, s'accomplissent selon les prophéties promises. Alors Jésus a résolu le problème du péché en mourant sur la croix pour tous nos péchés, et avec ce sang, il a établi une nouvelle alliance et est parti. Et à l'époque où Jésus a porté la croix, si vous regardez les paroles de Matthieu 27, verset 35, même les choses comme le fait qu'ils ont tiré ses vêtements au sort et qu'ils se les sont partagés, toutes ces paroles se sont accomplies comme il est écrit dans Psaume chapitre 22, verset 18. De cette façon, Dieu vient à Jésus lors du premier avènement, accomplissant toutes les paroles de ses prophéties que Dieu avait dites à travers les prophètes de l'Ancien Testament, tels qu'Ésaïe, Jérémie et Osée. Si vous regardez les paroles de Jean, chapitre 1, verset 32, vous pouvez voir que Dieu
est venu à Jésus et a accompli toutes les prophéties promises, tout comme la parole selon laquelle le Saint-Esprit est venu à Jésus comme une colombe. Lisons ensemble les paroles de Jean, chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Vous avez bien lu? Jésus a dit « Tout est accompli » avant de mourir sur la croix. Qu'a-t-il donc dit avoir tout accompli? Cela signifie qu'il a dit que toutes les prophéties de l'Ancien Testament ont été accomplies. La raison pour laquelle nous pouvons reconnaître et croire que Jésus est le pasteur promis de l'Ancien Testament est que Jésus a accompli toutes les prophéties promises dans l'Ancien Testament. Jésus nous a laissé la promesse du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Si aujourd'hui n'est pas le temps de l'accomplissement de l'Ancien Testament, mais le temps où le Nouveau Testament s'accomplit, ne devrions-nous pas être plus intéressés par ce second avènement lorsque le Nouveau Testament s'accomplit que par le premier avènement lorsque l'Ancien Testament s'est accompli? Cette parole maintenant est la partie la plus importante du sujet d'aujourd'hui. C'est la parole qui s'applique à nous aujourd'hui et il s'agit du contenu concernant le pasteur promis dans le Nouveau Testament que Jésus a promis. Tout comme il y avait de nombreuses promesses concernant Jésus dans l'Ancien Testament, il existe aussi de nombreuses prophéties concernant le pasteur promis dans les 4 évangiles et l'Apocalypse du Nouveau Testament. Notamment, il n'est pas exagéré de dire que chaque chapitre de l'Apocalypse de Jean contient le pasteur promis. Si nous croyons en Dieu, en Jésus et en ses paroles, ne devrions-nous pas également connaître ses paroles lorsque les prophéties s'accomplissent? Alors dans ce cas, regardons comment le pasteur promis est promis dans les 4 évangiles du Nouveau Testament et dans les prophéties de l'Apocalypse. Lisons Apocalypse 1, versets 1 à 3, tous ensemble. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Tout d'abord, Apocalypse 1, verset 1, est la parole concernant le processus de délivrance de la révélation du Nouveau Testament. Apocalypse de Jean signifie que c'est l'apôtre Jean, un disciple de Jésus, qui a consigné cette révélation. Quand il est dit au verset 1 « Révélation de Jésus-Christ », cela signifie que c'est Jésus qui l'a révélé. Ici, le mot « révélation » signifie « ouvrir » et « montrer » en caractère chinois. La prophétie de l'Apocalypse de Jean, qui était scellée dans la main de Dieu, n'est pas le livre consigné et scellé tel quel, mais Jésus a reçu ce livre et l'a ouvert en ouvrant les sceaux. Donc, c'est maintenant un livre ouvert et plus un livre scellé, n'est-ce pas? On dit que c'est l'Apocalypse de Jean, car c'est Jean qui a vu et a écrit la révélation que Jésus a ouverte et accomplie, soit le livre ouvert. Je vais vous expliquer le processus de cette révélation d'Apocalypse 1, verset 1, à travers des images. Premièrement, le livre scellé dans la main droite de Dieu, c'est-à-dire la prophétie de l'Apocalypse, que l'on ne pouvait pas connaître car elle était scellée en parabole, a été accompli par Jésus après que ce dernier a pris le livre scellé dans Apocalypse 5 et 6 et l'a ouvert en ouvrant les sceaux. Quand Jésus a ouvert et révélé les paroles scellées du Nouveau Testament qu'il avait promises il y a 2000 ans, cette prophétie contenue dans le livre est apparue en tant qu'accomplissement physique et ces choses sont prêchées aux serviteurs. C'était la volonté de Dieu de montrer cette parole révélée aux serviteurs. Alors Dieu donne ce livre ouvert à l'ange et l'ange donne le livre ouvert à Jean afin de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Jean reçoit le livre et le mange et devient le pasteur qui a reçu et mangé le livre
et prêche les choses qui doivent arriver bientôt à qui? Aux serviteurs. C'est une chose très importante. La raison en est précisément que cette révélation de Jésus est prêchée par un pasteur promis comme Jean. Alors, quelles sont les choses qui doivent arriver bientôt que le pasteur promis prêche ici? Les choses qui doivent arriver bientôt sont les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse. Alors, il est dit que c'est pour montrer ces choses aux serviteurs. Alors, qui sont ces serviteurs? Si vous regardez Apocalypse 7, vous verrez que les 12 tribus ont été scellées, 12 000 par tribu. Apocalypse 7, verset 4, fait référence à ceux-ci en tant que serviteurs. Donc, à la fois ceux qui sont scellés et ceux qui scellent sont les serviteurs de Dieu appartenant aux 12 tribus, et on peut dire que ces serviteurs sont les 144 000 des 12 tribus. Alors, si nous résumons le contenu jusqu'à ce point, cela signifie que Dieu a demandé de prêcher à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, c'est-à-dire les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse, et Jean a prêché toutes les choses qui doivent arriver bientôt comme l'ange le lui a ordonné. Alors, la chose importante ici est que le Jean qui a reçu et prêché cette parole révélée au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse aujourd'hui ne se réfère pas à l'apôtre Jean d'il y a 2000 ans. Comme il est dit dans Osée chapitre 12 verset 10, qu'il a utilisé les prophètes en parabole, cela fait référence au nouveau Jean, le pasteur promis dans le Nouveau Testament, soit le disciple Jean d'il y a 2000 ans en parabole. Nouveau Jean est donc le pseudonyme du pasteur promis du Nouveau Testament. Alors, comme nous le voyons dans Apocalypse 1 verset 2, le nouveau Jean témoigne de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, qui est tout ce qu'il a vu. Cela montre que Jean est le porte-parole de Dieu et de Jésus. Nous pouvons savoir que le nouveau Jean, le pasteur promis, qui témoigne de ce qu'il a vu et entendu sans ajouter ni retrancher, soit la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, a été promis dans le Nouveau Testament. Ensuite, le verset 3 dit que « Bénis sont celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et gardent ce qui y est écrit. » Les paroles de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament ont été scellées avec 7 sceaux et en parabole pendant 2000 ans. Donc, personne au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a été capable d'en comprendre le vrai sens jusqu'à présent. Alors, on peut comprendre que dire qu'il y a celui qui lit les paroles de la prophétie de l'Apocalypse ne signifie pas simplement lire un livre, mais que c'est une personne qui en connaît le sens, c'est-à-dire une personne qui a maîtrisé les paroles de l'Apocalypse. Et la réalité est nouveau Jean, qui a reçu la parole révélée du Nouveau Testament de la part de Jésus. À travers ce nouveau Jean, les hommes reçoivent désormais le témoignage de la parole, donc celui qui lit est une seule personne, et ceux qui écoutent sont plusieurs personnes, n'est-ce pas? Alors il est dit que celui qui lit ces paroles révélées et ceux qui gardent ces paroles parmi ceux qui les écoutent sont bénis. En conséquence, les croyants du monde entier sont maintenant arrivés à un moment où ils peuvent voir, entendre, réaliser et croire la réalité de cette prophétie qu'ils attendaient depuis 2000 ans. Lors du second avènement du Seigneur, Jésus a travaillé avec les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Tout comme dans Apocalypse 1, verset 20, les 7 étoiles sont un secret et sont les messagers des 7 églises. Ainsi, Jésus a établi les 7 messagers de ce secret et a œuvré. C'étaient les 7 messagers qui préparaient le chemin pour le Seigneur lors du second avènement. Cependant, quand nous regardons Apocalypse 2 et 3, nous voyons que le groupe de Satan, appelé les Nicolaïtes, est entré dans le tabernacle de ces 7 messagers, et les 7 messagers que Jésus avait établis sont devenus un avec ces Nicolaïtes et ont péché. Alors, à ce moment-là, Jésus choisit un homme,
Il est le pasteur promis du Nouveau Testament que Jésus a choisi et établi en posant sur lui sa main droite dans Apocalypse 1, verset 10 et ci-dessous. Jésus a montré et fait connaître à ce seul pasteur tout le contenu d'Apocalypse 2 et 3 et ses secrets, et lui a ordonné d'envoyer aux 7 messagers des lettres les appelant à la repentance. Et il n'a révélé ce secret à personne d'autre, mais seulement à cet homme nommé Jean. Il leur a également dit non seulement de se repentir, mais de combattre et de vaincre les Nicolaïtes ennemis. La raison en est que les 7 messagers ont écouté l'adversaire. Les Nicolaïtes ont reçu les viandes sacrifiées aux idoles et leurs enseignements et ont commis l'impudicité avec Satan. Alors il a dit aux 7 messagers de se repentir et de combattre et vaincre dans la guerre contre les Nicolaïtes. Et à cet endroit, celui qui combat et vainc ce groupe de Satan, appelé les Nicolaïtes, apparaît. C'est le vainqueur qui apparaît. C'est précisément le pasteur promis du Nouveau Testament qui recevra les bénédictions promises dans Apocalypse 2 et 3. Lisons Apocalypse 2, verset 17, pour voir quel genre de bénédiction ce pasteur promis recevra. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Oui, vous avez bien lu. Si vous regardez le contenu des bénédictions promises, Jésus a dit que celui qui vaincra recevra la manne qui était cachée, qui est la nourriture de la vie éternelle, le caillou blanc qui est l'autorité pour juger, et l'autorité de la verge de fer pour gouverner toutes les nations. Non seulement cela, mais il a aussi dit que Dieu, Jésus et le royaume des cieux sont avec ce vainqueur, et que ce vainqueur s'assiera sur le trône avec Jésus. Par conséquent, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, nous pouvons voir qu'aller vers le vainqueur qui est avec Dieu, Jésus et le royaume des cieux, c'est au final le chemin vers Dieu, Jésus et le royaume des cieux. Ainsi, lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, il est très important de trouver le pasteur promis, le vainqueur, dans Apocalypse 2 et 3. De plus, le pasteur promis du Nouveau Testament, consigné dans Apocalypse 10, reçoit et mange le livre ouvert que Jésus donne par l'intermédiaire de l'ange et reçoit la mission de prêcher la parole de ce livre. Lors du premier avènement, Jésus a témoigné de ses paroles au peuple juif rebelle en mangeant le livre en rouleau ouvert d'Ézéchiel chapitre 3. Mais dans Apocalypse 10, ce n'est pas Jésus qui reçoit, mange et prêche le livre, mais c'est Jean qui reçoit le livre ouvert, le mange et le prêche. Ce Jean n'est pas Jésus, mais le disciple de Jésus, Jean en parabole, soit le pasteur promis du Nouveau Testament d'aujourd'hui. À partir d'Apocalypse 6, Jésus ouvre les sceaux et ouvre tout le livre et accomplit tout ce qui était écrit. Et par l'intermédiaire de l'ange, il donne à manger à Jean le livre qui a été ouvert, puis lui dit de le prêcher au peuple, aux nations, aux langues et aux rois. Alors, Jésus a accompli la prophétie, et Jean a reçu la parole, l'a mangée et l'a prêchée. Et nous devons nous rappeler que lorsque la promesse de l'Apocalypse est accomplie, celui qui accomplit ces paroles est précisément le nouveau Jean, le pasteur promis. Par conséquent, ce livre n'est plus entre les mains de Dieu, de Jésus ou de l'ange, mais dans le ventre de nouveau Jean, n'est-ce pas? En d'autres termes, personne d'autre que le nouveau Jean ne l'a maintenant. Par conséquent, Jean est le seul pasteur qui réalise et maîtrise pleinement les prophéties du Nouveau Testament
et les paroles de son accomplissement. N'est-il donc pas précisément devenu une Bible marchande? Alors, il a reçu et mangé ce livre, et comme dans les paroles d'Apocalypse 22:8, il faut recevoir le témoignage de ce nouveau Jean, celui qui a vu et entendu tous les événements de ce livre, pour pouvoir connaître tous les événements de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Il est vrai que cette parole de témoignage est précisément la loi de Dieu que les croyants de tous les pays doivent connaître et respecter, n'est-ce pas? Alors Jésus a promis d'envoyer son messager dans les églises. Lisons la parole d'Apocalypse 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Oui, vous avez bien lu. Dans Apocalypse 22, verset 8, il est dit « C'est moi, Jean, qui ai vu et entendu ces choses. » Au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, lorsque Jésus accomplit tous les chapitres de l'Apocalypse verset par verset, nouveau Jean voit et entend toutes ces choses en étant à ses côtés. Il est donc le témoin de l'Apocalypse. Ce pasteur est le messager de Jésus qui témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Jésus a dit qu'il enverrait son messager aux églises pour témoigner de ces choses, c'est-à-dire des événements de tous les chapitres de l'Apocalypse. Alors, ne faut-il pas que le messager de Jésus vienne témoigner de l'Apocalypse? Par conséquent, le messager de Jésus que Jésus a promis, soit le pasteur promis, a reçu et mangé le livre ouvert dans Apocalypse 10 et a tout vu et entendu sur les lieux de l'accomplissement de l'Apocalypse. Alors, il peut témoigner des prophéties des 4 évangiles du Nouveau Testament et de l'Apocalypse et de la réalité de leur accomplissement. C'est le pasteur promis de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, qui témoigne de ce qu'il a vu et entendu aux églises. Maintenant, si toutes les promesses du Nouveau Testament ont été accomplies, à travers le pasteur promis, ne faudrait-il pas écouter et vérifier le témoignage du pasteur promis? Si vous le vérifiez et qu'il est vrai, vous devez croire au témoignage de l'accomplissement de la prophétie et obtenir le salut. Jusqu'à présent, nous avons vu ensemble à propos du pasteur promis prophétisé dans l'Apocalypse. Non seulement dans l'Apocalypse de Jean, mais aussi parmi les prophéties des 4 évangiles. Il y a des prophéties concernant le pasteur promis, en particulier dans Matthieu 24. Matthieu 24 parle du second avènement du Seigneur et des signes de la fin du monde. À partir du verset 45, il est dit qu'un serviteur fidèle et prudent prend en charge les gens de la maison de son maître et distribue la nourriture au temps convenable. Lorsque le maître vient, il a dit qu'il confierait tous ses biens à ce serviteur. Si le maître qui revient est notre Seigneur Jésus, nous pouvons savoir que ce serviteur n'est pas Jésus, mais le serviteur de Jésus, le pasteur promis. De plus, dans Jean 14, verset 17, le nouveau Jean est le pasteur avec l'esprit de vérité qu'il a promis d'envoyer. Jésus a dit, il y a 2000 ans, que le Consolateur, le Saint-Esprit de vérité, viendrait nous enseigner toute la vérité et nous rappellerait tout ce que Jésus a dit. Et l'Esprit de vérité habitera en vous, c'est-à-dire dans l'homme. Comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, « Vous êtes le champ de Dieu et la maison de Dieu. L'Esprit prend donc notre chair pour maison et œuvre. » De cette façon, cet esprit de vérité, le consolateur, le Saint-Esprit de vérité, utilise un pasteur comme cher porte-parole pour témoigner de la parole révélée. Par conséquent, Nouveau Jean, le pasteur porte-parole, aujourd'hui, est le consolateur cher, qui est avec le consolateur Saint-Esprit de vérité. Et nous pouvons voir que c'est l'œuvre du Saint-Esprit consolateur que Jésus a promis dans Jean 14, verset 26, c'est-à-dire que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui enseigne et nous rappelle toutes choses dans le Nouveau Testament et l'Apocalypse dont Jésus avait parlé. De cette façon, il existe de nombreux contenus
qui témoigne du pasteur promis dans les 4 évangiles et l'Apocalypse du Nouveau Testament. Puisque c'est la parole de la promesse de Dieu, ne devrait-elle pas s'accomplir à tout prix? Et je crois que nous, croyants, devons connaître et croire ces paroles qui se sont accomplies comme promis. Alors, découvrons ensemble quel genre d'œuvre Jésus accomplit lors du second avènement à travers Nouveau Jean, le pasteur promis. Plus tôt, nous avons dit que le pasteur promis du Nouveau Testament est le vainqueur qui reçoit les bénédictions promises dans Apocalypse 2 et 3. S'il y a la victoire, il y aura un champ de bataille spirituel où on combattra selon la Bible, et il y aura des armes avec lesquelles on aura combattu et vaincu, n'est-ce pas? La victoire dans cette guerre s'accomplit dans Apocalypse 12. Lisons ensemble les paroles d'Apocalypse 12, versets 10 à 11. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » En regardant Apocalypse 12 à partir du verset 1, il est dit qu'il y a un signe dans le ciel et une femme enveloppée du soleil, de la lune et des étoiles donne naissance à un enfant. Ici, le ciel, le soleil, la lune et les étoiles sont ceux de la nature en parabole. Comme dans Genèse 37, le tabernacle de Jacob et sa famille sont représentés par le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel. Donc le ciel fait référence au tabernacle du peuple élu, et le soleil, la lune et les étoiles font référence au peuple élu. Et c'est le tabernacle des 7 chandeliers d'or que nous avons vu dans Apocalypse 2 et 3 et le tabernacle du ciel dans Apocalypse 13. Avec le sang de l'agneau et la parole de témoignage, cet enfant dans Apocalypse 12 combat jusqu'à la mort et vainc avec ses frères contre le groupe du dragon qui est entré dans ce tabernacle du ciel, soit la bête à 7 têtes et 10 cornes. Puisque cette guerre est une guerre spirituelle menée avec la parole, ils ont vaincu dans la guerre spirituelle entre le groupe de Dieu et le groupe de Satan, menée avec la parole de témoignage. Dans Apocalypse 12, il est promis que le vainqueur combat et vainc le groupe du dragon, et que par cela, finalement, le royaume de Dieu, la puissance et le salut arrivent. Dans Apocalypse 15, Dieu établit ceux qui ont combattu et vaincu dans Apocalypse 12 comme coupe de la colère. Ce sont les témoins qui ont tout vu de la trahison et de la destruction en étant sur les lieux, et ce sont eux que Dieu a établis comme coupe qui contiennent la colère de Dieu parce qu'ils ont combattu et vaincu le groupe du dragon Satan. Et maintenant, en regardant Apocalypse 16, Dieu déverse les coupes de la colère sur les traîtres et les destructeurs qui ont trompé toutes les nations et juge les traîtres et les destructeurs. De plus, dans Apocalypse 18, cette Babylone, la demeure des démons, sera jugée et les personnes qui étaient captives dans les nations qui ont été trompées viendront au temple du tabernacle du témoignage, le royaume de Dieu avec qui Dieu est. Comment le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu, qui représentent le lieu du salut, seront-ils créés au second avènement du Seigneur? Apocalypse devient un avec le pasteur promis et moissonne d'abord les fruits nés de la semence qu'il a semée au premier avènement. Comme promis dans Apocalypse 14, c'est la moisson de ceux qui sont nés de la semence de Dieu. Et dans Apocalypse 7, comme dans la parole du chapitre 7, Dieu marque du sceau avec la parole révélée et les 12 tribus sont créées. Ces 12 tribus sont le royaume et les prêtres qui ont été rachetés par le sang de Jésus, soit les 144 000 des 12 tribus qui ont été scellées. Et après que les 144 000 ont été scellés, la multitude en blanc qui est sortie de la tribulation devient le peuple qui s'est lavé avec le sang de Jésus. Ce royaume de Dieu, créé lors du second avènement du Seigneur, fait référence aux 12 tribus, le nouveau royaume et le nouveau peuple, qui sont créés à nouveau après que l'ère précédente qui a péché prend fin, tout comme au jour de Noé et de Lot.
À l'endroit où elle se trouve, Dieu et le royaume des cieux viendront et deviendront un avec elle. De cette façon, à travers les paroles promises de la Bible, trouver le pasteur promis, le vainqueur et les 12 tribus du royaume de Dieu est le chemin pour recevoir le pardon des péchés et atteindre le salut et le royaume des cieux au second avènement du Seigneur. Chers membres de la famille de la foi, aujourd'hui, il y a un endroit où nous gardons les promesses de la Bible et les mettons en pratique selon les promesses d'Apocalypse 14 et 7, où nous moissonnons ceux qui sont nés de la semence de Dieu et scellons tous les fidèles avec la parole révélée à travers des examens bibliques et où, selon les promesses de l'Apocalypse, les 12 tribus ont été créées. Cet endroit est Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, où se trouve le pasteur promis aujourd'hui. À travers le pasteur promis du Nouveau Testament, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji travaille aujourd'hui pour moissonner ceux qui sont nés de la semence de Dieu selon la Bible. De plus, nous avons créé les 12 tribus en marquant du sceau de la parole. Ne devrais-je pas alors me demander si je suis véritablement une personne moissonnée ou une personne qui n'a pas été moissonnée, et si j'appartiens aux 12 tribus marquées du sceau de la parole? En étant moissonné, scellé et en devenant membre des 12 tribus du royaume de Dieu selon la Bible, j'espère que nous pourrons tous recevoir et profiter des bénédictions du royaume des cieux et de la vie éternelle. Lisons ensemble les paroles d'Apocalypse 21, verset 6. Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Vous avez bien lu? De cette façon, Jésus a accompli les prophéties promises dans les 4 évangiles et l'Apocalypse du Nouveau Testament en venant vers un pasteur, le vainqueur, nouveau Jean, et en accomplissant tout, comme il l'a dit dans Apocalypse 21:6, en disant « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Voyons la conclusion de ce que nous avons appris aujourd'hui. La réalité du pasteur promis dans l'Ancien Testament pour sauver le peuple de Dieu qui a péché est Jésus. Et le pasteur promis du Nouveau Testament que Dieu a promis d'envoyer aux églises du Nouveau Testament est celui qui a reçu le livre ouvert d'Apocalypse 10 et le vainqueur d'Apocalypse 12 et Apocalypse 2 et 3. Tout comme les 39 livres de l'Ancien Testament désignent une seule personne, Jésus, les 27 livres du Nouveau Testament annoncent également le seul pasteur promis du Nouveau Testament. De cette façon, la Bible nous a été écrite afin que nous puissions connaître le pasteur que Jésus a promis. Et aujourd'hui, la promesse en laquelle nous devons croire et que nous devons garder est le Nouveau Testament, n'est-ce pas? C'est la Nouvelle Alliance, soit l'Apocalypse de Jean. Par conséquent, pour connaître ce qui s'est accompli de la prophétie de l'Apocalypse, il faut rencontrer le pasteur promis que Jésus a promis, écouter son témoignage, vérifier les paroles de la prophétie écrite et ce qui s'est accompli, croire et garder. Cependant, dans Luc 18, verset 8, Jésus a dit « Quand le Fils de l'homme reviendra, verra-t-il la foi sur la terre ?» Au second avènement du Seigneur, ne devrions-nous pas tous avoir la foi que Jésus reconnaît? De plus, dans Apocalypse 22, versets 18 à 19, Jésus a dit que si l'on ajoute ou retranche à cet Apocalypse, on ne peut pas entrer au royaume des cieux. Il faut connaître la parole pour ne pas y ajouter ni y retrancher, n'est-ce pas? Tout comme il fallait connaître Jésus au premier avènement pour être sauvé, au second avènement également, connaître le pasteur promis du Nouveau Testament est le chemin du salut. Aujourd'hui, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, il y a le pasteur promis du Nouveau Testament qui est le vrai témoin, qui a vu toutes les choses accomplies de l'Apocalypse, a reçu et mangé le livre révélé et en témoigne. Il faut apprendre l'Apocalypse du pasteur promis du Nouveau Testament, il faut devenir un vrai croyant qui connaît correctement la volonté de Dieu et y croit et reçoit le salut.
La prochaine fois, en ayant pour référence principale Matthieu 6, nous verrons la leçon intermédiaire numéro 7 sur les paroles concernant le véritable sens du Notre Père. Nous regarderons ensemble à propos du sens profond contenu dans le Notre Père, qui est la manière dont Jésus nous a ordonné de prier. J'espère que vous êtes impatients d'y participer et que ce sera un temps précieux au cours duquel nous pourrons partager la grâce. Pour finir, dans le sens où nous sommes un en Dieu et en Jésus, nous allons clamer ensemble We are one et nous aurons fini. Nous sommes un en Dieu, en Jésus et en la parole. We are one. Nous allons prier tous ensemble. Dieu notre Père, envers qui nous sommes vraiment reconnaissants. Nous vous remercions sincèrement pour la grande grâce et l'amour de Dieu le Père. En particulier, nous vous remercions sincèrement de nous avoir donné la grâce d'ouvrir les conférences en ligne aux dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier, afin qu'ils puissent entendre la parole révélée ouverte clairement et que par cette parole, nous puissions devenir un. Veuillez ouvrir grand la porte du cœur de tous ceux qui ont participé à cette conférence et accordez-leur de contenir la parole qu'ils ont reçue dans leur cœur et également de la réaliser. Faites que nous devenions un à travers la parole et aidez-nous s'il vous plaît afin que la volonté de Dieu puisse rapidement s'accomplir sur cette terre. Veuillez ouvrir leurs environnements afin que de nombreuses personnes puissent assister aux conférences à venir et conduisez-les à la parole. Accordez-nous les yeux, les oreilles et le cœur pour reconnaître le pasteur promis dans la Bible à travers la parole. Faites que nous devenions un avec le pasteur promis et que nous devenions un par la vérité. Nous vous remercions et prions toutes ces paroles au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci sincèrement d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. Le titre de la parole que vous partagerez avec moi aujourd'hui est la leçon intermédiaire numéro 7, le véritable sens du Notre Père. Cette semence spirituelle est la semence de Dieu, mais à l'opposé, il y a aussi la semence du diable. En fonction de ces deux types de semences, le résultat sera très différent. Que ton royaume vienne. Regardons ce contenu. C'est un contenu très important. Ne devrions-nous pas savoir où est le royaume, quand et où vient-il? Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, jeudi prochain, nous témoignerons du véritable sens du Notre Père dans le cadre de la leçon intermédiaire numéro 7. L'heure sera la même qu'aujourd'hui à 10 heures. J'espère que vous y assisterez à tout prix et réaliserez la précieuse parole de vie. La conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, donne la nourriture de la parole aux croyants affamés du monde entier via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentant pour chaque tribu indiquée à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, nous allons terminer cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.